Mes chers compatriotes guinéens, bonjour. Ce mercredi 11 mars 2026, il est 9h50 heure de Boston, Souleymane Condé. Chers compatriotes, hier, je rédigeais un petit texte sur ma page Facebook concernant la problématique de l'accès à l'eau potable. Mettez des cœurs s'il vous plaît, parce que ces jours-ci, ma page Facebook a eu des attaques. Et mettez beaucoup de cœur pour que la vidéo puisse avoir beaucoup de vues et beaucoup de partages. Et mettez beaucoup de cœur s'il vous plaît. Donc je disais que hier, j'écrivais quelque chose sur ma page Facebook à propos de la problématique de l'accès à l'eau potable en Guinée et l'accès à l'eau au robinet pour toute la population guinéenne sans exception, sur toute l'étendue du territoire national. Et je faisais une comparaison entre la Guinée et les pays du Golfe, l'Arabie Saoudite et l'Émirat. Je vous lis vite fait et puis j'ai préféré faire une vidéo parce que les écrits, c'est une petite... c'est un petit groupe qui lit ça sur les réseaux sociaux, mais les vidéos, beaucoup de personnes même qui savent ni lire ni écrire français, mais quand ils écoutent, ils peuvent écouter la vidéo. Bon, j'ai écrit ceci. Nous voyons que dans les pays du Golfe, comme l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, qui sont Dubaï, Qatar et d'autres pays, ils n'ont presque pas d'eau naturelle, c'est-à-dire d'eau douce, c'est-à-dire de fleuves. Pourtant, ils ont construit des usines de dessalement pour transformer l'eau de mer en eau potable et garantir l'eau au robinet pour leur population. C'est-à-dire, ils ont construit des usines qui prennent de l'eau de mer pour extraire le sel dedans pour transformer en eau potable. Ils ont compris que l'accès à l'eau est une priorité nationale et ils ont investi sérieusement pour résoudre ce problème. Pendant ce temps, en Guinée, nous avons de la pluie en abondance, des fleuves immenses dont, entre autres, un fleuve Niger, dont les affluents sont le Milo, le Kankan, Tenkisio, Nyandang, Sankarani, etc. 2. Le fleuve Sénégal. On a le Bafing dedans, Bakoy, etc. 3. Le fleuve Gambie, qui parcourt environ 200 km en Guinée. Le fleuve Konkouré, qui prend sa source à Mouine-Guinée, dans le Fouta, et qui est l'un des fleuves les plus importants de la Guinée. On a 5e, autre fleuve et rivière côtière en Basse-Guinée. On a Nunez, on a la Fatala, la Kalanté et la Mélakoré, etc. En Guinée forestière, on a le fleuve Makona. Moi, je suis né à Guéguédou. Je me baignais à mon enfance dans le fleuve Makona. On partait laver les moutons de mon grand-père dans le fleuve Makona dans les années 84, 85, 86. Donc, c'est-à-dire, Dieu nous a tout donné. Ensuite, j'ai dit, nous disposons des ressources naturelles considérables, mais malgré cela, depuis plus de 40 ans, une grande partie de la population n'a toujours pas accès à l'eau potable au robinet. Ce paradoxe est incompréhensible pour un pays aussi riche en ressources hydriques. Alors, la question simple, est-ce normal? Est-ce justifiable? Certainement pas. Ce n'est pas un problème de manque d'eau, ni même un problème de manque d'argent. C'est avant tout un problème de gestion, de priorité et de responsabilité dans la conduite des affaires publiques. Quand je soulève ces faits, certains disent que je critique.
Suleiman n'aime aucun pouvoir. Suleiman n'aime personne. Mais tout ce que je dis est vérifiable. La différence entre vous et moi, c'est que je refuse d'être au service de la médiocrité, de l'irresponsabilité et au service d'un seul homme au détriment de la nation. Dire la vérité sur la situation de notre pays n'est pas un crime, c'est un devoir. Le problème que je soulève ici, voici ce que j'ai écrit sur ma page Facebook que je souhaiterais partager à mes abonnés de Facebook, de TikTok et de YouTube en vidéo. Le problème que je soulève ici, mes chers compatriotes, cette problématique dont souffrent les Guinéens n'est pas la faute des pouvoirs de transition en Guinée. Je veux dire par là que ce que je soulève là, c'est la faute du premier régime, du deuxième régime et du troisième régime. Je ne peux pas accuser la transition de Dadis, de Konaté et de Doumbouya que je combats actuellement. Parce qu'il y a une chose qu'il faut éviter dans la vie, mes chers compatriotes. Ton ennemi, il ne faut jamais mentir sur lui. Il ne faut jamais le diffamer. Il ne faut jamais combattre sur la vérité. Le mensonge, la trahison, la délation, la manipulation dans le mensonge, ce sont les plus grands défauts et c'est le mal. Il ne faut jamais mentir sur quelqu'un. Même quand ce n'est pas ton avantage, dis la vérité. Ça va t'arranger un jour ou l'autre. Jamais mentir. Donc, aujourd'hui, je combats la transition de Doumbouya, mais je ne dirai pas que ce problème est imputable à la transition de Doumbouya. Je ne le dirai jamais. Si je le dis, c'est que moi-même, je suis malhonnête. Si je le dis, c'est moi-même, je n'ai pas de morale. Parce que je les accuse quelque chose dont ils ne sont pas responsables. Les responsables pour moi, Souleymane Condé, c'est le premier régime, c'est le deuxième régime, le premier régime du PDG, le premier régime du PUP et le troisième régime du RPG. Ils sont les trois responsables. Parce que ce genre de problème, en 10 ans d'investissement sérieux et massif, en recrutant les plus grandes entreprises sérieuses, on peut régler ce problème sur toute l'étendue du territoire national. En 10 ans seulement. Pourtant, les trois régimes-là ont fait 60 ans au pouvoir en Guinée. Le premier a fait 26 ans, le deuxième a fait 24 ans, le troisième a fait 10 ans et quelques. 10 ans, 9 mois, 10 mois. 9 mois. Pour moi, ce sont ces trois qui sont responsables. Parce qu'une gestion, pourquoi on a le ministère du Plan? Quand on vient au pouvoir, on ne travaille pas pour le présent ou pour le court terme. On fait des projections. C'est pour cela qu'on dit qu'un illettré ne peut pas être au pouvoir. Parce qu'il faut de la réflexion profonde. Il faut de l'analyse critique. Il faut de la projection. Si tu n'es pas là à l'école, tu ne peux pas faire ces choses-là. Ce n'est pas possible. Tu peux le faire dans d'autres domaines, dans le commerce, dans le petit commerce. Tu peux le faire dans autre chose. Mais quand tu n'as rien dans la tête, tu ne peux pas projeter dans 5 ans, 10 ans. Ça demande de la réflexion. Ça demande de la matière grise. Ça demande des compétences. Quand on vous dit ça et vous pensez qu'on est contre des gens, non. Non. Donc, je ne peux pas les accuser. J'accuse ces trois régimes qui ont fait 60 ans au pouvoir. Le premier, le deuxième et le troisième. Parce que pour moi, il y a eu 3 régimes en Guinée et 3 transitions. La transition de Dadis, de Sekouba et la transition actuelle de Mamadi Doumbouya. Il y a eu 3 transitions. C'est vrai que quand il est venu en transition, après il est venu au pouvoir, il a fait des élections, après il s'est maintenu au pouvoir. C'était le temps là. Bien que c'est mal, ça nous a mis en retard, mais les temps là aussi, ceux qui étaient là-bas, c'est eux qui ont accepté. Nous, on refuse pour nous. Pourquoi je suis particulièrement aujourd'hui contre la transition de Mamadi Doumbouya? Vous le savez mieux que moi. Le non-respect de sa parole donnée, les crimes qu'il commet dans ce pays, économique et humain, au vu et au su de tout le monde. Moi, je fais ma part et je refuse cela, je dénonce cela. L'absence totale de la compétence. Ils n'ont pas le minimum de niveau intellectuel et expérience pour gérer la nation. Voici la crise de la liquidité. Vous voyez, aujourd'hui,
Le fait que Mamadi qui est au pouvoir, qui a pris les armes, qui a tué des innocents, qui est venu s'asseoir et qui continue à tuer des innocents, civils comme militaires, qui n'a même pas le brevet qui n'a même pas eu de brevet dans sa vie et qui n'a jamais travaillé ni dans le secteur privé, ni dans le secteur public pour apprendre comment gérer même une petite direction. Maintenant, aujourd'hui, tout le monde le voit au pouvoir, en train de s'imposer sur les gens depuis 4 ans, 5 ans. Voici l'effet contagion. Aujourd'hui, tu vois des Guinéens, des jeunes Guinéens, qui n'ont jamais accepté d'aller à l'école. D'autres sont allés à l'école jusqu'au primaire, ils ont abandonné. D'autres sont allés jusqu'au 7e, 8e, ils ont abandonné. D'autres sont allés au Maroc pour étudier, ils n'ont pas pu avoir le diplôme parce qu'ils n'étaient pas sérieux. Ces gens-là, aujourd'hui, veulent être des députés, des maires. Vous voyez l'effet contagion? Pourquoi on vous dit un chef doit être exemplaire? Un chef doit avoir un background. Maintenant, ils voient Mamadi au pouvoir. Ils voient que Mamadi n'a pas le niveau. Mamadi, il a pris les armes pour venir au pouvoir. Depuis que Mamadi est venu, il a mis les plus intellectuels, les plus lettrés, les plus compétents à la retraite. Et à côté, il a pris des gens qui n'ont aucune expérience de travail. D'autres n'ont pas de diplôme. D'autres ont des faux diplômes. Il les a mis dans l'administration publique. Et l'administration est bloquée depuis 5 ans. L'administration guinéenne ne marche pas. Ils vivent de la corruption, des surfacturations, ils vivent que de ça. Maintenant, vous voyez sur les réseaux sociaux partout, des gens qui ne peuvent même pas te lire 2 pages ou bien rédiger 1 page de rapport, disent qu'ils veulent être candidats pour être députés, pour être maire. Vous voyez l'effet contagion? Parce qu'ils voient que la tête du pays est gérée par quelqu'un qui ne connaît rien. Maintenant, comment vous voulez qu'on s'assoie tous, que nous nous asseyons pour regarder ça et ne pas s'y aller, ne pas dénoncer ça? Pourquoi? Comment? Comment vous voulez qu'on fasse des choses comme ça? L'histoire va nous condamner. Regardez seulement sur les réseaux sociaux, c'est qui veut être candidat. Donc, aujourd'hui, je vous le dis très clair, et je vous donne cette information, d'autres le savent, mais d'autres ne peuvent pas le dire sur la place publique parce que faire des vidéos contre le régime, c'est tout un risque. Je dis aux gens souvent, vous pensez que nous sommes bêtes, ou nous sommes inconscients, ou nous sommes des fous. Quand tu fais une vidéo contre un pouvoir, tu deviens l'ennemi de tous les gens qui sont dans ce pouvoir. Même si ce sont tes parents de même père, même mère, ou de même sang, tu deviens leur ennemi. Donc faire une vidéo, ce n'est pas de la folie, c'est le courage. Combien de Guinéens sont à l'extérieur? Combien de Guinéens vivent en France, aux États-Unis, en Australie, partout? Ils sont en sécurité, ils vivent très bien. Pourquoi il ne faut pas de vidéo? Parce que chacun pense à son intérêt. Parce que chacun pense que c'est dangereux pour moi, pour ma famille. Non, c'est dangereux. Quand je veux rentrer en Guinée, je ne pourrais pas rentrer, je serai en exil. Voici le prix que nous payons. C'est le courage qui nous pousse à faire ça. Ce n'est pas de la folie et ce n'est pas de l'inconscience. C'est l'amour pour ce pays et la conviction que nous avons qui nous pousse à faire ça. Eux, quand ils sont prêts, ils prennent le billet, ils vont en Guinée, ils rentrent en catimini, ils sortent en catimini, et nous, on paye le prix cher. C'est pas grave. Moi, j'assume et je suis fier de cette position. Et je ne regrette pas, et que Dieu ne fasse pas que je regrette cette position. Depuis 10 ans, je le fais, que Dieu fasse que je ne regrette jamais. Donc, aujourd'hui, le pays est géré par Djiba. Mamadi n'est qu'une marionnette. Ce qui intéresse Mamadi, comment mourir au pouvoir. C'est le seul but. Les sacrifices que Mamadi enlève, je veux mourir au pouvoir. Le travail de maraboutage fétichisme qu'il fait, je veux mourir au pouvoir. Et tout ce qui intéresse Mamadi. Le reste, ce n'est pas son problème. Avec sa maladie, il ne gère plus rien. Ceux qui gèrent le pouvoir, c'est Djiba, Amara, Papa Fofana, Ousmane Doumbouya, son ami illettré, la Bill Condé, qui a la présidence là-bas. Donc, vous voyez, Mamadi et Baouri, ce sont des marionnettes. Ils sont là-bas, juste on les utilise pour les mettre des paravents. Vous voyez, même dans leur nomination, Djiba a ses hommes, on ne touche pas à ses hommes. Amara a ses hommes qui protègent. Papa Fofana a ses hommes. Ousmane Doumbouya a ses hommes. Billy Condé a ses hommes. Chacun d'eux a ses hommes
ils ont des pactes, personne n'attaque l'autre, ils ne font que changer des places dans le gouvernement. Mettez des cœurs, hein, ils ont commencé à signaler. Vous voyez? Mettez des cœurs. Mettez des cœurs, hein, vous voyez, mon truc a bugué. Ils ont commencé à signaler. Mettez des cœurs, s'il vous plaît. Ils ont commencé à signaler mon live. Mettez des cœurs, s'il vous plaît. Mais pourquoi vous signalez mon live? Restez sur vos lives, vous êtes au pouvoir. Vous avez l'argent public. Moi, je n'ai pas l'argent public. Vous avez le pouvoir, les militaires et tout à votre disposition. Ce qu'on vous dit, pourquoi ça vous dérange? Si vous êtes sur la vérité, vous êtes sincère, mais faites les lives, démentez-nous, c'est tout. Si ça vous fait mal, vous venez sur mon live pour signaler mon live, mettez des cœurs s'il vous plaît. Je suis en train de signaler, vous avez ça bugué là. Mettez des cœurs s'il vous plaît. Donc du coup, c'est eux qui gèrent. Vous voyez, l'administration, ils ne font que permuter des ministres, permuter des postes de directeurs. C'est ce qu'ils font. Parce que ils scannent la signature de Mamadi pour faire des décrets partout. Mamadi n'est qu'une marine. Mamadi ne gère rien depuis quelques mois. Ce qui l'intéresse, comment mourir au pouvoir. Et comment gérer ses forces spéciales jusqu'à ce qu'il meure au pouvoir. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Donc, mes chers compatriotes, l'improvisation ne développe pas une nation. L'incompétence non plus. Vous voyez où ils sont? Ils improvisent tout ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont dans l'anarchie, dans l'enrichissement illicite. Aujourd'hui, ils sont tous millionnaires en dollars, en 4 ans, 5 ans. Maintenant, une nation sans organisation, parce que l'organisation demande vraiment du travail intellectuel, sans la discipline, sans la rigueur, sans la compétence, sans la morale et l'éthique, et le sens de responsabilité, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, hein? Pas du tout. Ok. Aujourd'hui, on veut montrer en Guinée que étudier ne sert à rien. Mes chers compatriotes guinéens, vous qui m'écoutez, vous savez combien de fois étudier est important dans la vie de l'homme. Vous savez combien de fois les études ont une place capitale dans la vie de l'homme. Quand tu vas à l'école, c'est un sacrifice énorme. Tu passes des nuits blanches à réviser, des nuits blanches à rédiger des rapports, des nuits blanches à faire des recherches. Tu finis tout ça, on se laisse avec 20 ans sur les bancs, avec tous ces efforts, on se laisse gérer par des illettrés qui ont refusé cet effort. Parce que aller à l'école, c'est un effort. Aller à l'école, c'est un courage inestimable. Par exemple, moi, j'ai fait l'université en Guinée et travaille dans le secteur privé, venir aux États-Unis en 2010, reprendre à zéro à l'âge de 30 ans, aller dans un parking, garer les voitures sous la neige, sous la pluie et aller à l'école pendant 9 ans. Les études qu'on fait en 4 ans, comme je n'avais pas de soutien, ni de père, ni de maman, j'étais obligé de travailler 7 jours sur 7, sous la neige, sous la pluie, en garant les voitures dehors. Après avoir étudié en Guinée, travaillé dans le secteur privé, j'avais ma voiture en Guinée avant de quitter, j'avais ma maison en Guinée, laisser tout ça et venir parce que je veux apprendre. Et passer 9 ans dans ça sur les bancs aux États-Unis. De 30 ans à 39 ans, je suis assis sur les bancs. Et vous dites que les études, et vous voulez mettre tout ça à l'eau, on s'assoit, on laisse les illettrés qui ont refusé ça, qui ont refusé cet effort, qui ont refusé d'aller à l'école parce que c'est dur d'aller à l'école, il faut avoir le courage. Il ne suffit pas d'être intelligent, même quand tu es intelligent. Quand tu n'as pas le courage, quand tu n'es pas déterminé, quand tu n'es pas résilient, tu ne peux pas étudier. Ça demande tellement d'efforts. Vous voulez qu'on mette ça à l'eau et qu'on se laisse gérer par des gens qui se sont arrêtés en 6e année, en 7e année, en 8e année. Mais au nom de quoi on va accepter ça? Au nom de quoi on va accepter ça? Donc, les études sont importantes. Après les études, travailler, avoir de l'expérience sont aussi plus importants. Et vous voulez mettre tout ça à l'eau pour montrer aux gens que les études ne sont pas importantes. Non. Les études, sans l'expérience, tu ne peux aller nulle part. Tu ne peux aller nulle part. C'est pour ça que dans notre société, nous avons les sociologues,
nous avons les juristes, nous avons les économistes, nous avons les financiers, nous avons les comptables. Quand chacun dans son domaine, nous avons les architectes. Donc, et quand tu as besoin de quelqu'un d'entre eux, c'est eux qui te font le travail. Les maisons qu'ils construisent à travers la Guinée, les gens de CNRD là, ces militaires là, l'argent qu'ils volent là, construisent des maisons là, ce sont des architectes qui construisent ça. Ils sont là à l'école pour ça. S'ils n'étaient pas là à l'école, est-ce qu'ils vont construire, des hôtels pour vous, des immeubles pour vous? Voici l'importance des études. Et vous voulez qu'on laisse tout ça et qu'on laisse les ignorants nous gérer? Non, ce n'est pas possible. Donc, mes chers compatriotes, vous pensez que l'estime de soi est un péché? Parce que nous, je parle de tous qui défendent des valeurs, nous qui avons l'estime pour nous-mêmes, nous qui défendons des valeurs avec rigueur, avec discipline, vous pensez que ce sont des défauts ça? Nous qui sommes exigeants, nous exigeons de la compétence, de l'excellence à nos gouvernants. Vous pensez que c'est un péché ça? Or, moi, je suis le plus grand pécheur du monde. Parce que je n'abandonnerai jamais le combat pour les valeurs en Guinée. Je ne m'associerai jamais à un régime qui fait semblant de respecter les droits humains, l'état de droit, la justice, et qui commet les actes les plus atroces. Si je dois m'associer, c'est à des conditions de changement de comportement. Parce que dans la vie, on ne dit jamais, jamais, parce qu'un être humain, tant que tu n'es pas mort, il y a toutes choses qui t'attendent dans cette vie. Donc par la grâce de Dieu, quand je parle sous la grâce de Dieu et sous vraiment la bénédiction de Dieu le Tout-Puissant. Si je dois m'associer à un régime, le régime doit se comporter en un régime responsable. Mettre la justice au service de tous les Guinéens, sans exception. Combattre la corruption avec la dernière énergie. Mettre en place les règles de bonne gestion et les règles de bonne gouvernance. Et protéger les biens publics. On ne peut pas laisser toute une famille s'accaparer des biens de l'État pour faire ça comme elles veulent. Regardez la sœur de Doumbouya à Kankan, la Aïcha là, une illettrée, à Makramo école là. Djamana Wourin, Djamana Moumli Talakadi Molma. De quel droit la sœur de Doumbouya qui est à Kankan, nom de Aïcha, prend les voitures de l'État, prend l'argent de l'État pour distribuer à des gens? Au nom de quoi? C'est en Guinée que tu vois quelqu'un qui ne gagnait pas 1000 francs hier, dans 2 ou 3 jours, vous les voyez, ils deviennent riches avec l'argent public en train de distribuer ça aux gens. On considère ces gens-là comme des personnes les plus bénies. Mais où va ce pays? Mais on marche sur la tête dans ce pays. Ok. Vous voyez la crise de liquidité en Guinée. Presque un an maintenant que ça dure. Parce que si j'ai bonne mémoire, le 14 mai 2025, j'ai fait une vidéo. 14 mai 2025. Dans 2 mois, on sera en mai. J'ai fait la vidéo pour annoncer qu'il y a une crise de liquidité en Guinée, que les gouvernants de la transition sont en train de cacher. En leur tête, le gouverneur de la Banque centrale. Le fameux docteur Kramok Kabala. Je ne sais pas où il a fait son doctorat. Je vous ai annoncé. Ils ont nié après. Baouri même a fait des interviews pour dire que c'est une réalité. Il a convoqué les commerçants et les hommes d'affaires pour remettre l'argent dans les banques. Mais eux n'ont pas accepté parce qu'il n'y a pas de garantie. On est presque 1 an. Ils n'ont pas réglé la crise. Ce qu'ils ont fait, ils ont plutôt envenimé la crise en amenant des conteneurs d'argent. Vous-même, vous avez vu. Le gouverneur de la Banque centrale, Dr Kramokaba, a annoncé qu'ils ont amené des conteneurs d'argent. Et ça a envenimé et ça a détruit même la crise. Ça continue à engranger la crise. Ils n'ont pas pu régler. Et aujourd'hui, ça s'est tellement détérioré, les Guinéens n'arrivent pas à trouver aujourd'hui 200 000 francs dans les guichets électroniques. 200 000 francs guinéens. Je ne pense même pas si ça c'est 10 $. Et ils sont en train de mentir à tout le monde qu'ils ont transféré, ils envoient des SMS aux gens, qu'ils ont transféré le salaire des gens
des fonctionnaires dans les banques, ils envoient des SMS aux fonctionnaires, les fonctionnaires vont dans les banques, ils ne trouvent pas d'argent. Je vous ai dit, ils sont faux. Le CNR est venu au pouvoir en Guinée, pour s'enrichir, pour détourner beaucoup les deniers publics, pour mentir et tromper. Ils sont dans cette tromperie. Aujourd'hui, on est le 11 mars. Les fonctionnaires n'ont pas leur salaire de février d'abord. Parce que chaque mois, ils amènent des conteneurs d'argent. Ils oublient que ce n'est pas la solution. Et quand j'ai fait ma vidéo du 11 mai 2025, j'ai dit dans cette vidéo que la solution pour la crise de la liquidité, ce n'est pas la récitation de Saint-Coran, ce n'est pas les prières dans les mosquées, ce ne sont pas les sacrifices sataniques, ce ne sont pas les prières dans les églises, c'est la confiance. Rétablir la confiance entre les citoyens et les institutions financières. Rétablir la confiance entre les hommes d'affaires et les commerçants, avec les institutions financières et l'État. Sans confiance, rien ne marchera. Le monde est régi par la confiance. Ce n'est pas venir sur les réseaux sociaux, nier, faire des interviews dans les radios, comme le porte-parole du gouvernement qui continue à mentir matin, midi, soir, qu'il n'y a pas de crise de liquidité. Dr Kramo Kaba de la Banque centrale, le gouverneur, qui continue à nier qu'il n'y a pas de crise de liquidité. Ça ne résoudra pas vos problèmes. C'est la confiance. Et depuis un an et quelques, personne n'a confiance en vous. Et vous avez fait un semblant d'élection, mais malgré ça, les gens n'ont pas confiance en vous. L'improvisation ne gère pas une nation. L'incompétence ne gère pas une nation. Le mensonge ne peut pas gérer une nation. La malhonnêteté ne peut pas gérer une nation. Mais vous allez vous effondrer dans ce pays-là. Regardez comment le pouvoir d'achat du Guinéen s'est détérioré. Regardez combien de fois le Guinéen n'arrive pas à avoir le minimum pour s'acheter de quoi manger. Et vous dites que vous faites la refondation. Vous vous êtes assis dans le coin, vous avez observé l'opposition et ses revendications, vous faites le coup d'État, vous dites nos revendications sans compétence, sans intelligence. Et même cette refondation, je peux le dire, mais je ne peux pas avec certitude. Vous avez volé ce terme-là avec des gens. En tout cas, me concernant, quand je suis allé en Guinée, on a fait notre lancement le 12 septembre 2020. Dans mon discours, c'est la refondation. Quand j'ai fait l'interview, le 11 septembre 2020, à Espace FM, c'est Tamba qui m'a interviewé ce jour-là. C'était un vendredi. Si j'ai bonne mémoire, le 11, parce que le 12, on a fait le lancement. Je ne me rappelle même plus si c'est un vendredi, mais c'était le 11 septembre. Je parlais que nous, on voulait faire de la refondation. Vous avez suivi tout le monde, l'opposition en général, vous avez pris nos revendications et nos termes, vous avez utilisé ça pour pouvoir prendre le pouvoir. Maintenant, vous êtes en face de la réalité du pouvoir. Vous avez pris des termes dont vous n'avez ni les compétences, ni l'intelligence, ni l'expertise. Maintenant, vous êtes dedans maintenant, vous ne savez pas où aller. Parce que Doumbouya, ceux qui sont là à l'école, là, les lettrés malhonnêtes guinéens, là, ils s'asseyent dans les coins, ils rédigent des discours pour Doumbouya. Doumbouya même lit des discours, il ne connaît même pas le sens de ces discours-là. Il ne connaît pas. On rédige seulement, on le remet. On rédige seulement, on le remet. Lui-même, il n'a même pas de programme. Refondation, refondation. Ce sont nos termes. Moi, les preuves existent. Les vidéos sont sur mon compte YouTube. Ceux qui étaient allés au lancement de notre parti en 2020 ont écouté le discours. Les journalistes étaient là-bas, ils ont écouté. Nous, on parlait de refondation de l'État. Mais pour avoir une refondation, il faut avoir une vision. Vous n'avez pas de vision. Il faut avoir la compétence, vous n'avez pas de compétence. Il faut aimer des Guinéens excellents, des Guinéens intelligents. Vous n'aimez pas les Guinéens intelligents. Vous n'aimez pas, vous aimez des Guinéens qui se soumettent à vous. Parce qu'il y a des catégories de Guinéens. Ceux qui sont là à l'école, ils sont intelligents, ils sont très brillants, ils sont expérimentés, mais ils n'ont pas de caractère. Ils se laissent gérer par des illettrés ou par des incompétents. Ceux qui sont là à l'école et qui refusent d'être gouvernés par des illettrés et des incompétents, ça c'est nous ça. Et ceux qui ne sont pas là à l'école, qui sont limités à un niveau et qui acceptent parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est le système là qui les arrange. Sans ces systèmes d'incompétence, ils ne pourront pas vivre. Donc voici ces catégories de Guinéens. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. Vous voyez, mes chers compatriotes, nos recettes minières
s'ils étaient utilisés dans de bonnes conditions, la Guinée allait avoir l'eau au robinet, au moins 80% du territoire allait être couvert. 2026, il y a des Guinéens qui ont 30 ans, qui n'ont jamais ouvert la pompe chez eux pour se laver. Jamais. Donc quand je vois des Guinéens commenter ou applaudir un régime dans ce ça me fait rire. Les preuves sont là. Le problème, quand on parle des régimes, on parle avec la haine. On doit se débarrasser de la haine. Quand on parle d'un régime, quand on parle d'un pouvoir, quand on parle d'un président, ne parlez pas avec la haine. Parlez avec des faits, parlez avec des réalités. Des choses sont visibles dans ce pays. On peut tromper personne. C'est nos parents qu'on trompait dans ce pays-là. Mais nous, on ne peut pas nous tromper. Parce que nous, on refuse la compromission. Je peux faire des concessions dans la vie, mais les compromissions, je refuse cela. Mais je peux faire des compromissions. Je peux faire des concessions, excusez-moi. Je peux construire parce que dans la vie, on ne peut pas être comme ça à 100%. Parfois, il faut faire des concessions. Parfois, il faut discuter et laisser quelques principes pour travailler, mais rester toujours droit. Avec honnêteté et sincérité. Avec patriotisme sans égal. Mais compromission, c'est ce qui est dangereux. Donc voici la situation actuelle de la Guinée. Nous sommes aujourd'hui, le 11 mars 2026, troisième semaine du mois de Ramadan musulman. Que Dieu accepte nos jeûnes et nos prières. Que Dieu fortifie ce pays. Que Dieu apporte dans ce pays le bonheur éternel. Je veux dire à Maurice Sanda, le ministre des Affaires étrangères, que j'ai lu son interview sur RFI en disant que la dissolution des partis politiques est conforme à la loi. Le temps de répondre à Maurice Sanda n'est pas arrivé. Mais ce que je peux dire à Maurice Sanda Kouyaté, il va regretter d'être ministre dans ce pays. Jusqu'à sa mort, il va regretter. Parce que ce pouvoir-là tombera. Ce pouvoir-là, ce pouvoir fragile-là, il y a des hommes qui étaient plus forts que vous. Eux, ils sont aujourd'hui à terre. Ce n'est pas un petit pouvoir comme ça. Un pouvoir, comment je peux appeler ce terme-là, incarné par des médiocres, par des illettrés, par des faux. Comment ce pouvoir peut résister? Ça ne résistera pas. Ce n'est pas de la malédiction. Ce n'est pas parce que j'ai un pouvoir ou j'ai une vérité, mais ce sont les logiques. C'est la logique. C'est une question de temps, hein? Le pouvoir de Mamadi, non, c'est une question de temps. Ça ne résistera pas. Parce que pendant le mois de décembre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les conteneurs qu'ils ont amenés, ils ont corrompu les militaires, les policiers, les gendarmes. Ils ont donné beaucoup d'argent pour les corrompre, pour qu'ils puissent faire leur soi-disant sélection présidentielle. Maintenant, aujourd'hui, il y a des policiers et des gendarmes qui n'ont même pas leur prime de janvier et de février. Il n'y a pas d'argent. Et cette crise, on ne peut pas la régler avec la bouche, avec la communication. C'est avec des actes sérieux. C'est avec des actes responsables. Avec des mesures économiques et financières idoines. Mes chers compatriotes, pas prendre tout votre temps. Que Dieu bénisse la Guinée. Que Dieu vous bénisse. Gardez la foi. On va gagner ce combat. Croyez en Dieu et croyez à la force du bien commun. Nous allons gagner ce combat. On va rentrer en Guinée, gérer ce pays dans la droiture, au service de tous les Guinéens. Et plus jamais, un militaire ne sera assassiné parce qu'il n'est pas d'accord avec le pouvoir. Un militaire ne sera arrêté, emprisonné sur du faux, parce que ce pays a connu... Des militaires sont tellement morts dans ce pays. Quand je dis militaires, je parle de policiers, gendarmes et armés. Tellement d'enfants de ce pays ont péri dans le mensonge dans ce pays. Nous allons mettre fin à tout ça. Parce que pour les forces de défense et de sécurité, les morts sont cachés. Les emprisonnements sont cachés. C'est pour les civils qui sont exposés. Nous allons mettre fin à tout ça. Plus jamais un Guinéen, qu'il soit corps habillé ou civil, ne doit être arrêté, torturé et tué parce qu'on l'accuse de vouloir faire un coup d'État, parce qu'on l'accuse de ne pas aimer un pouvoir. Nous allons mettre fin à tout ça dans ce pays. Parce que, écoutez, une armée c'est quoi? C'est l'organisation,
c'est la formation et c'est l'information. Maintenant, les trois là, est-ce que notre armée actuelle est une armée qui est organisée? Même l'État n'est pas organisé, c'est pas l'armée qui va t'organiser. Est-ce que c'est une armée qui est formée? Sinon, s'ils étaient formés, ils ne peuvent pas aller porter des caboules, arrêter des gens, kidnapper des gens n'importe comment, tuer des gens. C'est pour cela qu'on doit tout faire pour rendre cette armée républicaine. Avec la formation. Avec la formation, il faut former. Cette armée doit suivre des formations. Au moins, chaque 3 mois, il faut des formations, au moins 3 à 4 fois par an. Pour tous les corps habillés, sans exception. C'est la formation qui permet à les forces de défense et de sécurité d'être au service de la nation, non au service d'un seul homme. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Guinée. Et bonne fête de Ramadan qui vient bientôt, la semaine prochaine. Et que Dieu puisse nous accompagner. Et que notre pays puisse avoir des leaders qui ont de la morale, qui ont de l'éthique, qui aiment ce pays, qui sont des gens justes. Amen. Je vous remercie.